Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour ce webinaire. On va attendre 2 minutes afin que tout le monde puisse se connecter. Et puis ensuite, on pourra dérouler les 30 minutes de webinaire. Je vous remercie. À tout de suite. Comme je viens de le dire, on va juste encore attendre 1 minute afin que tout le monde puisse se connecter. Je reviens dans 30 secondes. À tout de suite. « 20 secondes, et puis on va commencer comme le webinaire dure 30 minutes. On va commencer assez rapidement. Je vais attendre jusqu'à 33 et ensuite on pourra commencer. On va commencer. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau webinaire GIB. Au sujet du jour, le sujet du jour, c'est gestionnaire de production, gagner en agilité dans vos opérations au sein de SAP. Je me présente, Arnaud, je serai accompagné par mon collègue Sofiane. Bonjour. Et donc, nous allons faire un webinaire de 30 minutes qui se découpera de la façon suivante. Les 5 premières minutes, ce seront une présentation que je vais réaliser pour présenter la société GIB. Et ensuite, Sofiane aura le plaisir de dérouler dans le système démo de GIB, donc le sujet sur la gestion de production, qui vous permettra donc d'avoir un sujet vraiment métier, process, avant de parler système d'information. Je me présente, donc Arnaud, ça fait comme Sofiane, en fait, on a la double compétence, c'est-à-dire que ça fait plus de 15 ans que nous sommes au sein de la supply chain, et nous avons un petit peu aussi des compétences, bien entendu, sur les systèmes d'information, mais ce qui va nous permettre aujourd'hui vraiment d'avoir un discours très orienté métier et process, et c'est vraiment notre but aujourd'hui, au bout des 30 minutes, que vous ayez une vision très claire de la capacité de la solution de répondre à des besoins que vous avez, vous, en tant que métier de la supply chain. Bien entendu, vous pouvez poser vos questions via le chat. À la fin de la présentation, nous y reviendrons et nous pourrons y répondre rapidement. Vous savez aussi que c'est un webinaire qui est enregistré et donc le replay sera disponible dans l'après-midi afin que vous puissiez le réécouter ou le partager avec vos collègues. Maintenant, je pense qu'on peut déjà commencer. Donc, GIB, société allemande qui, depuis début des années 2000, est un éditeur exclusivement dédié à la supply chain et donc exclusivement aussi attaché à SAP. Donc, l'ensemble de notre solution qui existe depuis le début des années 2000 a été certifié, quelle que soit la version de SAP. C'est un élément très important qui confirme la pérennité de notre solution, malgré le fait que la solution SAP a été extrêmement innovante ces dernières années. Nous avons su et pu accompagner aussi nos utilisateurs pour avoir la capacité, quelle que soit la version de SAP, d'utiliser GIB. Mais je vous dirais, ça c'est la question informatique, on va dire, de l'IT. Mais ce qui est beaucoup plus fort pour nous,
c'est d'avoir cette nouvelle version de Gib qui est disponible tous les ans avec des nouvelles fonctionnalités. Puisque, comme je vous l'ai dit, on vient de la supply chain, Sofiane et moi-même, et nous savons très bien que les besoins de la supply chain en 2010 et en 2021 sont complètement différents. Et donc, l'outil doit être capable d'innover et de répondre à ces besoins présents et futurs grâce à des nouvelles versions qui sont disponibles donc, pour les utilisateurs de Gib tous les ans au mois de juillet. Alors, vous allez me dire, mais comment faites-vous pour être toujours avec des nouvelles versions et des nouvelles fonctionnalités? Le cas est très simple, c'est-à-dire que nous avons créé, en France notamment, les groupes utilisateurs des entreprises qui utilisent Gib sur le territoire français. Et tous les 3 mois, nous avons des échanges où une des sociétés déroule un processus. Et c'est là où, en fait, la capacité d'écoute et de compréhension des besoins présents et futurs est très clairement identifiable, ce qui nous permet donc d'être très réactifs par rapport à des besoins futurs qui ne sont peut-être pas couverts aujourd'hui, mais qui le seront grâce à la nouvelle version. C'est indispensable pour nous d'être capable de vous accompagner dans vos besoins. Bien entendu, vous allez faire un choix par rapport à vos besoins d'aujourd'hui, mais surtout, vous projeter et pouvoir identifier comment Gib va pouvoir vous accompagner dans le futur. Alors, je vous ai parlé de certification SAP. Comme vous pouvez le constater, voilà, nous sommes certifiés sur la dernière version S/4HANA Cloud. SAP nous connaît très bien et nous certifie, ce qui pérennise vraiment l'échange que nous pouvons avoir avec l'ensemble des prospects et des clients sur la continuité du service, quelle que soit la version que vous avez au niveau de SAP. Ensuite, les avantages IT, parce que sans le savoir, vous avez déjà Gib. En effet, nous avons nos propres tables dans SAP. Donc, vous avez déjà Gib dans votre SAP, sauf qu'il n'est pas activé. Comme nous sommes un add-on, nous avons un certain nombre d'avantages. Un avantage du côté IT et aussi des avantages utilisateurs. D'un point de vue IT, il n'y a pas d'interface, il n'y a pas d'investissement supplémentaire. Les données sont en temps réel, il n'y a pas besoin de buffer. Et bien entendu, vous avez un ensemble de développements qui sont sûrement en cours chez vous par rapport à du SAP standard. Et donc, vous allez développer des transactions de type ZZ. Et il en conviendra que vous pourrez analyser que la solution Gib standard répond déjà à un certain nombre de développements peut-être que vous avez en cours aujourd'hui. Ensuite, ça c'est d'un point de vue technique, mais il est important aussi d'avoir des avantages pour les utilisateurs. Les utilisateurs, c'est l'ergonomie optimisée de SAP, d'accord, qui va vous permettre donc, de ce fait, comme vous connaissez déjà la solution, d'avoir une prise en main rapide. Pourquoi diable aller sur des solutions qui ne sont pas du SAP pour vous permettre d'être plus performant avec votre ERP SAP? Restons dans SAP. C'est l'un des challenges majeurs que nous souhaitons mettre en place avec l'ensemble de nos prospects, en leur disant, restez dans SAP, nous vous apportons une valeur ajoutée dans SAP. La sécurité des données, qui est un élément essentiel aujourd'hui. Comme les données restent dans SAP, il y a une sécurisation des données. Et un dernier point, mais qui n'est pas les moindres, la perte de temps de transfert des données entre SAP et des éléments externes. Si je vous dis, vous utilisez des fichiers Excel, si vous me dites non, je serais très surpris. Et effectivement, l'utilisation des fichiers Excel aujourd'hui est très répandue au sein des entreprises. Et nous avons vraiment cette volonté très forte d'éliminer les fichiers Excel, qui sont souvent des extractions de SAP pour des raisons de filtre ou de communication. Et la solution aussi n'est pas là seulement pour être performante d'un point de vue opérationnel, mais aussi d'accompagner le flot d'informations qui est quasiment aussi important que le flot de marchandises dans la supply chain. Ensuite, dernier point, parce que on est là avant tout pour parler métier, d'accord? C'est augmenter le niveau de service et réduire le coût de la supply chain. Vous faites tous partie de l'écosystème de la supply chain. Donc, votre problématique tous les jours, tous les matins, c'est d'augmenter le niveau de service et réduire le coût de la supply chain. Et nous, notre volonté, notre capacité, c'est de vous accompagner grâce à la planification, à l'exécution, à la simulation, tout en restant dans l'interface, comme vous l'avez compris, SAP. Notre capacité, c'est d'écouter et de vous accompagner pour définir ensemble quels sont les objectifs que vous avez en moyen long terme. Voilà, je pense que la présentation, on va dire, générique de Gib est maintenant finie et je passe la main à mon collègue Sofiane pour qu'il puisse prendre la suite de la direction. Merci. Super. Merci Arnaud. Merci à vous pour votre présence aujourd'hui.
Donc, comme prévu, nous allons explorer le thème de la gestion de production dans l'environnement SAP, donc via notre add-on GIB. Pour la démonstration d'aujourd'hui, je vais vous montrer les étapes suivantes. On va commencer tout d'abord par l'ajustement direct donc des dates, quantités ou versions de fabrication pour des ordres planifiés. Par la suite, la possibilité de faire des conversions donc individuelles en masse pour ces ordres planifiés en ordre de fabrication. On va voir les autres possibilités aussi que le système propose. Et par la suite, le lancement individuel ou en masse de ces ordres de fabrication. Et on terminera avec le suivi des manquants, donc le quotidien d'un gestionnaire de production pour s'assurer que tout se passe bien en termes au niveau de la production et aussi la communication interservice. Donc voilà. Donc je vais partager juste mon écran. Hop, share. Again, screen. Donc voilà, donc je vais juste lancer donc notre SAP. Donc c'est notre système de démonstration. Hop. La France avec mon user, le mot de passe que j'ai déjà copié. Et donc on arrive sur un environnement de SAP. Hein, vous connaissez tous, vous êtes des utilisateurs de SAP aujourd'hui. On va aller dans la GIB Suite qui propose plusieurs blocs. Et donc aujourd'hui, on est sur la partie Operations, donc avec Dispo Cockpit Operations ici. Donc on arrive sur un écran comme ceci qui permet de faire des sélections. Donc là, j'ai déjà préparé une variante de sélection qui est orientée production, donc gestion de production, où dedans, je vais aller chercher par exemple un code gestionnaire ou ça peut être un agent d'ordonnancement. Et par la suite, en fait, je demande au système de me récupérer aussi les ordres planifiés qui sont liés à ce gestionnaire de production. Je vais exécuter donc la transaction. Donc voilà, on arrive ici sur cet écran-là qui est séparé en deux parties. Donc la partie haute, en fait, ce sont les articles qui sont gérés par le gestionnaire présélectionné sur l'écran d'avant, donc avec quelques informations qui sont vraiment orientées production. Ça peut être par exemple le carnet des OF bruts, les autres planifiés, voire la date du premier besoin. Et sur la partie basse, on va retrouver en fait la liste des ordres planifiés qui existent aujourd'hui, qui ont été créés par le MRP et qui sont liés à ces articles présélectionnés sur la partie haute. Donc, on constate ici que j'ai des zones ici qui sont ouvertes en fait à un ajustement. Donc, on est capable, par exemple, sur le type d'ordre, de faire un changement direct s'il s'avère qu'on a des problèmes de données de base, etc. On constate tout de suite ici, par rapport à ma sélection, normalement, on était censé avoir uniquement du PP01, mais pas du ZPMG. Et donc, le système est capable de laisser la main pour faire un changement. D'accord? Donc, ce changement donc, est valable pour le type d'ordre, pour les quantités aussi, si on a besoin d'augmenter les quantités, si on a un ordre planifié uniquement pour une pièce, et donc ce serait intéressant d'optimiser ça par rapport à une taille de lot, c'est les renseigner dans le système, ainsi que les dates de début ou de fin. Donc après cette opération, on va dire, de vérification des données de base, des quantités et des dates, donc le gestionnaire de production, donc il est capable de sélectionner un ordre planifié ou plusieurs ordres planifiés pour commencer en fait l'étape de conversion. Donc cette étape de conversion ici, donc on propose un bouton ici qui va permettre de faire une conversion vers la création d'un ordre de fabrication. Donc avec son dialogue, c'est le principe en background ou en avant-plan, donc en arrière-plan ou en avant-plan, ou selon vos processus en interne, si aussi vous avez une conversion des ordres planifiés vers les demandes d'achat, vous avez cette possibilité ici avec cette école-là. Donc, c'est valable aussi pour les ordres de process. Donc, ensuite, donc, je vais simuler en arrière-plan la conversion
de cette liste que je viens de sélectionner. Et je termine donc avec une sauvegarde. Il y a un peu de lenteur. Désolé, c'est le système. Donc là, les ordres planifiés, comme ils ont été convertis, donc ils ne font plus partie de cette liste-là. Donc cette étape-là de vérification et de conversion est terminée. Donc à ce moment-là, je vais aller partir à l'étape d'après, c'est-à-dire que par rapport toujours, je travaille toujours sur un gestionnaire et une liste d'articles, dans notre cas, et je vais aller récupérer en fait les ordres de fabrication. Apparemment, il y a juste un petit souci technique. Synthèse ordre de fabrication. Et voilà. Donc, le même principe. Voilà la liste des ordres de fabrication. Donc, avec les statuts, donc on constate qu'on a déjà des ordres de planification qui ont déjà été lancés. On voit les statuts ici. Et donc, le travail à faire, c'est de s'assurer aussi que, par exemple, les quantités et les dates ils sont bons par rapport à ce qu'on souhaite mettre en production. Donc, on est capable aussi, à ce niveau-là, de changer les dates et les quantités, les ajuster, et derrière, faire sélectionner un ordre de fabrication ou plusieurs pour pouvoir faire un lancement. Là, je vais prendre deux exemples ou trois et je vais faire un lancement. Donc, on va constater qu'il y a, par rapport, selon votre solution, c'est un contrôle disponibilité, etc., tout va s'exécuter en arrière-plan. Et on va voir, par exemple, que les statuts, ils ont changé pour les 3 ou 4 ordres de fabrication que je viens de lancer. Donc ensuite, on a dans un premier temps récupéré les ordres planifiés, les vérifier, effectuer des ajustements en termes de quantité, de date. Ensuite, on a fait la conversion. Donc cette conversion est vers un ordre de fabrication ou vers une demande d'achat. Donc, après cette étape-là, on vient faire le lancement. Donc, maintenant, le gestionnaire d'approvisionnement va attaquer la troisième étape, c'est la gestion du quotidien. Donc, ça veut dire que j'ai déjà un planning qui est mis en place. Donc, c'est sur cette partie verte qu'on voit en haut. Ce sont les ordres planifiés et les ordres de fabrication qui ont été planifiés, donc avec les quantités, donc pour chaque article. Et avec cette périodicité qu'on voit ici en vert, nous avons deux icônes ici, donc les manquants et aussi les manquants par rapport aux sous-ensembles. Donc, qu'est-ce que ça apporte en fait ces deux icônes-là? C'est que tout de suite, on est capable de dire sur ces produits finis, on risque d'avoir une rupture de stock et on aimerait bien avoir tout de suite la liste des pièces manquantes pour pouvoir communiquer avec les autres services. Exemple, contacter les approvisionnements pour dire quand est-ce que ces pièces-là vont arriver pour avoir une confirmation. D'accord? Donc là, par exemple, en cliquant sur cette icône-là, qui est manquant sous-ensemble, on constate que pour cet article-là, qui est le GBRM V200, donc c'est un boîtier de pédalier. Oui, parce que en fait, dans notre système de démonstration, en fait, on est considéré comme une société qui fabrique des vélos. Donc voilà. Donc là, le système nous dit pour fabriquer ce module-là, donc, on a besoin de 35 pièces. Ces 35 pièces, le stock est de 0. Donc, il va falloir les approvisionner au plus vite. Pourquoi? C'est pour cette ordre de fabrication. Donc, il y a toujours un lien. En fait, on part d'un produit fini, on arrive sur les sous-ensembles et on montre l'endroit où l'OF qui va consommer cette matière.
Donc voilà, donc là, avec ces fonctionnalités des icônes qui vont vous permettre tout de suite de cibler et prioriser les actions, donc on accompagne ça avec ce qu'on appelle les codes commentaires, c'est-à-dire on est capable de laisser des commentaires en direct dans le système. Cet exemple-là, besoin de 35 pièces pour un article en urgence. Donc ce code commentaire, et va être visualisé, il va être vu et récupéré par tous les utilisateurs de SAP, par exemple le service approvisionnement. Donc pour pouvoir en fait orienter le commentaire pour chaque service, on a une fonctionnalité qui se rajoute à ce commentaire-là, ce qui est le code commentaire. Donc on va créer autant de codes commentaires par rapport au temps de service qui vont être utilisés en fait cette solution-là pour pouvoir déclencher des actions. Par exemple, un code commentaire qui oriente les commentaires vers le service qualité. Un deuxième code commentaire pour le service approvisionnement. Donc voilà, je vais terminer avec ces codes commentaires et j'espère si vous avez des commentaires ou remarques ou des questions, je suis disponible pour échanger avec vous. Merci. Oui, Sofiane, merci beaucoup pour la présentation. Effectivement, nous avons des questions et à la limite, on peut déjà y répondre. Est-ce que vous gérez la planification répétitive? Oui. Oui, notre solution, elle prend en compte en fait tout le standard SAP, sachant que aussi donc la Git Suite en fait c'est tout un bloc en fait qui part des prévisions, demand planning, qui va vraiment sur la gestion de stock. Et donc dans notre solution, oui, on prend ce point-là. Très bien. Est-ce que sur la synthèse des OF, a-t-on la possibilité d'afficher les dates de réordonnement? Eh ben, je vais peut-être, si je partage, ouais, je pense que j'ai arrêté le partage, mais oui, on peut récupérer des informations, des ordres de fabrication tels que la date de réordonnancement, voire d'autres dates. On peut récupérer les temps, par exemple, pour chaque opération par rapport à un ordre de fabrication. D'accord, très bien. Écoute, je ne vois pas d'autres questions, c'est déjà assez intéressant. Je vais donc reprendre la main, cette fois avec le partage de la présentation. Ah, une autre question. Et si l'on clique sur manquant, qu'est-ce qui s'affiche? Sur manquant, il Ouais, s'affiche voilà, donc c'est les manquants. En fait, la liste des articles, donc le contrôle disponibilité qui a été exécuté en arrière-plan. Donc, il va, selon la typologie, en fait, le type d'article. Si c'est de la matière première, donc c'est le premier icône, la première icône qui est manquant. Et donc, on va voir la liste de ces articles-là avec les quantités manquantes. Et puis aussi d'autres informations, en fait, relatives au stock. Alors, j'ai une question quelles sont les spécificités de GIB vs le standard SAP? Alors, si vous avez 25 heures devant vous, on peut y répondre. On sera ravis de pouvoir échanger. Mais effectivement, effectivement, on a des spécificités GIB métier. Comme vous pouvez le constater, en fait, déjà, ne serait-ce que par rapport à cet écran-là, le fait d'avoir un seul écran vous permettant d'avoir une vision globale de vos actions et non pas d'avoir la nécessité d'aller sur différentes transactions, c'est déjà un avantage spécifique de la solution GIB, essentiel de productivité. Et je peux me permettre de rajouter juste un point, et pour moi c'est important. Le quotidien d'un gestionnaire de production ou d'approvisionnement, c'est on passe nos journées à utiliser la MD04 ou la MD07, MD06. Bah en fait, GIP propose en fait une vraie amélioration en fait de ces transactions avec l'ajout d'un mode de simulation qui vous permet de dire si j'augmente ma production
de tant de quantité, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais avoir de la rupture? Si mon fournisseur il me livre une quantité en moins, est-ce que j'ai un impact en termes de production? Donc ça, c'est une vraie fonctionnalité qui est apportée en fait par la solution Git. D'accord. Alors, j'ai une autre question, Sofiane. Dans le cas d'une nomenclature multiniveau, est-ce qu'on peut replanifier des EF dépendant sur plusieurs niveaux? Oui, donc oui, c'est faisable, mais pas via cette transaction-là. Donc, on a une autre transaction en fait qui est orientée ordonnancement. Donc, parce que là, on parle d'ordonnancement avec plusieurs versions de fabrication sur plusieurs niveaux. Donc, oui, c'est possible, mais il y avait via une transaction qui vient vraiment orientée ordonnancement. D'accord, j'ai plusieurs questions qui viennent d'arriver. Donc, comment faire la différence entre un OF et un EOP dans l'écran présenté? Que j'avais présenté juste avant. Juste avant. Oui. Ou celui, je ne sais pas si on voit mon écran actuellement. Je pense pas. Si on le voit. On le voit, donc on le voit avec le contenu, le contenu de la ligne. On voit ici c'est OF, hors planifié, et donc on le voit. D'accord. De toute façon, d'un point de vue visuel, on a une différence. Donc, tu as répondu à la question. À partir de l'écran, est-il possible de convertir l'ordre planifié en OF ou en demande d'achat? Oui, c'est sur la démonstration, donc j'avais proposé donc la conversion vers un ordre de fabrication ou une demande d'achat. Oui, c'est disponible. Cette fonctionnalité est disponible. Est-il possible de récupérer les codes de réordonnancement? Oui. Alors, toutes les informations relatives en fait à la partie PP, on va dire, dans le module PP, ils sont récupérés et sauvegardés dans nos tables. Et pourquoi? C'est juste pour que chaque utilisateur puisse paramétrer ses écrans. En fait, il dit, ben moi, je travaille au niveau de la production, mais c'est plutôt sur la partie amont, donc s'assurer que les données de base ils sont correctes, s'appuyer sur d'autres informations, donc sont disponibles. Donc là, le travail qui est à faire, c'est juste de créer les variantes d'affichage. Ok. Peut-on voir s'il y a des lots QM pour savoir qu'il faut mettre derrière le code commentaire qualité? Oui, donc en fait ici, moi, pour simplifier la démonstration d'aujourd'hui, j'ai récupéré uniquement quelques données, mais on est capable d'afficher toutes les quantités qui sont bloquées en quarantaine ou voir d'autres types de stock. On peut même aller plus loin, c'est-à-dire de récupérer les quantités par magasin et aussi avec s'ils sont bloqués ou en quarantaine ou en utilisation libre. Alors, il y a d'autres questions, mais effectivement, le temps est imparti par rapport au webinaire. Donc, on y répondra ultérieurement. Juste pour finaliser donc, la présentation, nous optimisons les processus de la supply chain complexe, expérience et simplifiée. C'est notre maître mot pour venir à vos succès. Parce que, évidemment, vous allez me dire, vous avez des questions, des interrogations par rapport à des éléments qui ne fonctionnent peut-être pas forcément très bien au sein de votre entreprise, mais je vous dirais même dans vos processus aujourd'hui sur lesquels vous êtes satisfait par rapport à un outil et des fonctionnalités. Et le retour d'expérience que nous pouvons avoir avec les entreprises où nous implémentons GIB, c'est que nous sommes capables d'apporter de la valeur aussi sur des process qui paraissent pourtant très performants, mais qui n'ont pas en fait certaines fonctionnalités qui ne permettent pas cette information. Alors, je vais reprendre donc voilà l'écran, vous voyez. Et donc pour finir, parce qu'il est important que vous compreniez, c'est que GIB couvre un ensemble de périmètres et pas seulement le périmètre qui vous a été présenté aujourd'hui. Et comme vous pouvez le voir, donc on a vraiment une approche SNOP très large, toujours avec cette capacité d'add-on.
Et donc, avec des fonctionnalités supplémentaires dans votre SAP, nous serons ravis, bien entendu, ultérieurement de vous présenter d'autres fonctionnalités, d'autres webinars. La force est donc justement d'avoir des webinars de façon répétée pour vous apporter vraiment toujours une réponse métier et non pas une présentation commerciale. Enfin, pour finir, sachez que, bien entendu, le pourquoi du GIP, c'est le temps d'implémentation qui est extrêmement court. La ROI qui est de moins de 12 mois, c'est un élément important puisque le financier a toujours son mot à dire lors de la validation, en plus de la capacité de la solution de vous accompagner au quotidien en tant que end-user ou top manager. Et je vous dirais, rejoignez-nous, nous serons très heureux de vous voir, notamment au salon USF qui va se tenir donc en octobre, où nous avons un stand et où la société Continental nous fait l'honneur de nous accompagner dans un atelier, comme vous pouvez le voir, sur les retours, les périmètres de gestion de stock et des approvisionnements dans SAP. Donc voilà, tout un beau programme, nous serons heureux de pouvoir le partager avec vous. J'espère que ce webinaire vous a donné envie. Et nous sommes très heureux de pouvoir communiquer très rapidement avec vous pour vous accompagner et pour vous écouter. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et au plaisir d'échanger. Au revoir. Merci, merci, au revoir.